La tempête Carlos est passée au plus près de nos côtes cette semaine. Dans son sillage vent et pluie, au Centre régional de gestion du trafic, vigilance était le mot d'ordre. Un sac écologique et pratique, c'est ce que propose Serge. Alors que les sacs plastiques ne sont plus distribués, cet entrepreneur a imaginé un cabas durable compartimenté. Et enfin, place au coq de feu, la communauté chinoise fête le Nouvel An, des festivités portées par la Fédération des associations chinoises. Daniel Chowinkai en est le président. Pas d'alerte orange pour le passage de la tempête Carlos, mais une vigilance de rigueur. À la direction régionale des routes, si ce n'est pas tout à fait la crise, les équipes restent mobilisées. Bonjour, ça va ce matin là, tout se passe bien? Alors ici, vous vous trouvez au niveau du Centre réunionnais de gestion du trafic. Alors c'est le centre qui va récupérer toutes les informations du terrain et également où remontent toutes les remontées des caméras vidéo qui sont déployées sur l'ensemble du réseau routier national. Alors on est à peu près à pratiquement 150 caméras sur le réseau, 140 à peu près, avec des caméras fixes et des caméras mobiles, essentiellement sur le réseau de voies de Lille. Et à la possession liée à l'accident, ça va, le bouchon il n'est pas trop remonté? Avec les fortes pluies, c'est plus bien évidemment les accidents. Ce matin, on a eu un accident à la possession, on a eu un autre événement dans le sud également sur la RN3. En moyenne, sur des fortes pluies sur une journée, on peut aller jusqu'à 30 accidents par jour. Repérer et alerter, 2 démissions du CRGT. La cellule coordonne aussi les informations avec la préfecture et les services internes. Dominique, lui, se charge de la communication externe. Tous les matins, il réalise plusieurs points route sur les radios locales. Sur la RN5, route de Sillaos, suite à plusieurs éboulis survenus ce matin, la route est totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Au début de la chaîne, dans la salle principale, les yeux scrutateurs des opérateurs, qui sont aussi les anges gardiens des automobilistes. On met les messages sur les panneaux à messages variables pour avertir les usagers. On a une bibliothèque de messages et après on peut ajuster le message en fonction de l'événement. Si on voit que ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, on peut encore modifier le message en lui-même. Cyclone ou non, les équipes du CRGT se relèvent 24 heures sur 24 pour la sécurité des milliers d'automobilistes réunionnais. On arrête les sachets plastiques, tenez madame. Ok, parce qu'avec ça, vous allez faire un geste pour la nature. Et ça, je vais le mettre à la poubelle. Des sacs jaunes pour une planète plus verte. Alors que les sachets plastiques disparaissent, les cabas de Serge, eux, fleurissent sur les marchés. Le concept, une matière en polypropylène, recyclable et un sac compartimenté. Pourquoi j'ai créé ce sac? C'est qu'un jour, je suis rentré du marché avec un cabas, comme tout le monde. Et j'avais les fraises, les tomates, les œufs qui étaient écrasés au fond du sac. Et alors je me suis dit, bon ben stop, là il faut faire quelque chose. C'est une prise de conscience tout à fait, parce que j'ai eu l'occasion de faire la plongée sous-marine et quand on fait de la plongée et qu'on trouve des sacs plastiques qui se baladent un peu partout en mer, quand même là ça fait réfléchir. Vous en voulez combien? 2? Vous en voulez 2 madame? Ok, ben voilà, 2 ils sont à vous. Écologique et pratique, le concept séduit. Comme on n'a plus de sacs plastiques sur les marchés, il faut bien trouver une solution pour mettre ses légumes et ses fruits. Souvent les sacs plastiques, on en voit partout. Moi je fais beaucoup de randonnées, donc j'en vois partout sur les sentiers. Et, bon, on essaie d'en ramasser, mais pas tout le temps on peut le faire. Parce que là vraiment c'est bien. Afin de lancer son entreprise, Serge a pu bénéficier du soutien de la région à hauteur de 6 000 €. Créer une entreprise, il faut un minimum de fonds de roulement. Ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas du ciel. Et la région, justement, m'a épaulé pour justement pouvoir asseoir les bases de l'entreprise au moins au départ. Il me fallait du matériel informatique, il fallait une voiture pour pouvoir se déplacer. Il fallait un bureau, il fallait s'installer en fait. Avec ses cabas 100% recyclés et 100% recyclables, l'entrepreneur espère conquérir bientôt d'autres marchés dans la zone océan Indien. Rythme et couleur pour un passage réussi dans la nouvelle année chinoise. Et comme tous les ans, les festivités sont organisées avec le soutien de la Fédération des associations chinoises de Lille. À sa tête depuis 4 ans, Daniel Chowinkai. Mon travail a consisté à être le relais, la cheville ouvrière
entre on va dire, les actions des institutions et les actions du consulat général et des différents ministères chinois, et aussi coordonner, on va dire, et donner une certaine cohésion, de manière à pouvoir partager, entre elles, entre les associations, mais aussi partager avec l'ensemble des Réunionnais la fête des lanternes, les festivités du Nouvel An, les fêtes de Conti et toutes les fêtes culturelles. Très investi dans sa mission, pour Daniel Chowinkai, le Nouvel An est aussi l'aboutissement d'un projet important, la signature d'une convention qui renforce le partenariat entre la région Réunion et la communauté chinoise. Je mesure le poids des responsabilités qui reposent désormais sur mes épaules et l'ensemble des bénévoles qui m'accompagnent. Je mesure aussi à travers cette signature, on va dire, tout le poids du patrimoine, tout le poids de l'histoire des Réunionnais d'origine chinoise. Cette année encore, le travail des associations a permis à une troupe d'artistes de la province chinoise de Jiangsu de venir fêter le Nouvel An avec les Réunionnais. Une façon de renouer avec les racines de la communauté. Si nous n'avions pas nos grands-parents ou nos parents qui nous ont ouvert la voie, nous ne serions pas là. Et il m'appartient aujourd'hui de faire le même travail pour nos enfants.